sur Nantes, découvrir la ville, parcourir ses œuvres. Départ pour Nantes est un podcast en 10 épisodes autour des arts majeurs et leur représentation nantaise. Bienvenue à bord de l'épisode 2. Attention au départ. Vous venez de poser vos valises à Nantes, vous cherchez à vous cultiver tout en vous divertissant, alors ce podcast est fait pour vous. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Départ pour Nantes, en compagnie des étudiants de BTS Communication de l'ENC by Thalys. Aujourd'hui, place au deuxième art. Nous sommes en compagnie de Jade, Mélina et Lucas. Alors Lucas, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'art de la sculpture ? Oui, pas de souci. Alors la sculpture est le deuxième art majeur et le seul qui est tridimensionnel d'ailleurs. Il implique la création de formes et de figures en travaillant en matériaux, souvent en utilisant des outils tels que des ciseaux, des burins ou même des marteaux. Elle peut être réalisée dans divers matériaux tels que la pierre, le bois, le métal ou même par exemple des matériaux contemporains. La sculpture est également un art spécifique dans la mesure où elle intervient dans les espaces communs. Et quelles sont pour vous les sculptures les plus marquantes ? Alors pour moi, les sculptures qui restent marquantes, donc il y a d'abord le Sphinx de Gizeh, qui se trouve en Égypte. Elle a été environ sculptée entre 2575 et 2150 avant Jésus-Christ, commandée par un pharaon, donc l'artiste et le sculpteur est inconnu. Et ensuite, il y a la Vénus de Milo qui se trouve au musée du Louvre à Paris, qui a été sculptée environ entre 150 et 130 avant Jésus-Christ par Alexandros d'Antioche. Et enfin, on retrouve les Moai sur l'île de Pâques, donc du peuple Rapa Nui, qui a été sculpté environ entre le XIIIe et XVe siècle. Donc en effet, ces trois sculptures sont assez emblématiques, mais elles gardent tout de même leur part de mystère, surtout pour le Sphinx, qui attire notamment de nombreuses personnes. Mais c'est aussi des statues qui attirent et qui sont revendues énormément et qui arrivent donc dans les foyers français. On peut donc affirmer que la sculpture est finalement énormément présente dans la culture française. En France, la sculpture est présente un peu partout. Et vous, quelles œuvres ou artistes français vous adorez ou admirez ? Alors moi j'adore Le Penseur par Auguste Rodin, donc qui est présent à Paris avec un jardin. Donc c'est un artiste qui est assez reconnu et honnêtement j'adore ses sculptures de manière générale. Vous êtes nouveau sur Nantes, comment avez-vous ressenti la présence de l'art dans cette ville ? Alors moi je l'ai sentie très présente, on la trouve un peu partout, que ça soit sur les monuments mais aussi dans la ville avec des fontaines et parfois en plein milieu d'une rue. Et pour vous, quels endroits vous ont marqué lorsque vous êtes arrivé à Nantes ? Alors d'abord, il y a eu le Jardin des Plantes qui se situe tout près de la gare et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je l'aime autant, c'est parce qu'on arrive sur Nantes et on peut direct voir un jardin avec plusieurs statues un peu partout. Et en plus, il y a aussi des sculptures où je pourrais me demander si ça fait partie de cet art-là qui est lié aux végétaux, donc tout ce qui est la sculpture de végétaux en lui-même. Mais dans la ville, en fait, elles sont présentes partout et du coup, je trouve ça extrêmement bien. Mais alors, quel lieu ou endroit culturel conseillez-vous à ceux qui nous écoutent ? Alors moi j'aime beaucoup faire un petit voyage, donc d'abord je commence par la fontaine Place Royale avec une fontaine qui est plutôt grande et très très belle. Puis après je vais voir la statue Place Bouffay, donc l'art du pas de côté de Philippe Ramet. Et j'aime aussi passer par le passage Pommeraye où on trouve avec l'architecture magnifique plusieurs sculptures. Voilà, c'est pour ça que j'aime ce podcast. On en apprend toujours plus chaque jour. Merci à vous et rendez-vous au prochain arrêt. On ira s'intéresser au troisième art, la peinture. C'est la fin de cet épisode. Attention à la fermeture des portes. Suivez la ligne, ne perdez pas le fil.